Bonjour à toutes et à tous. J'ai pensé que ça pouvait être intéressant que je vous fasse une vidéo sur les lectures que j'ai préférées en 2021, ce qui me permet aussi de vous faire un retour par rapport à la dernière vidéo que j'avais publiée sur le Pumpkin Autumn Challenge. Évidemment, j'ai pas réussi à tout lire, donc comme ça vous pourrez voir quel livre j'ai lu et quel livre j'ai aimé pendant cette vidéo. Je vais vous faire à chaque fois un court résumé du livre. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors j'ai encore une fois préparé un petit carnet avec des notes. Pour commencer, j'ai lu Anne de Green Gables. C'est pas dans l'ordre, mais j'ai pas classé, je vais juste prendre au pif selon mes notes. J'ai lu Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Et c'est un livre très doux, un livre qui est plein de joie, de bonne humeur et de bonnes ondes, où on suit la petite Anne qui va être adoptée, c'est une petite orpheline, qui va être adoptée par un frère et une sœur. Ça se passe au Canada et c'est une adoption un peu par erreur parce qu'ils voulaient un garçon pour aider à travailler à la ferme. Donc en fait on va découvrir tout le quotidien de Anne, sa rentrée à l'école, les nouvelles personnes qu'elle va rencontrer et on va découvrir ça avec beaucoup d'humour, d'amusement et d'émotion. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et je suis en train de lire actuellement le deuxième, j'ai le troisième et le quatrième sort le 20 janvier, donc il faut que je m'active. Ensuite, j'ai eu à mon anniversaire cette année 4 magnifiques albums jeunesse. On a Einstein, le fantastique voyage d'une souris dans l'espace-temps. On a Edison, la fascinante plongée d'une souris au fond de l'océan. La fabuleuse Lindbergh, la fabuleuse aventure d'une souris volante. Et Armstrong, l'extraordinaire voyage d'une souris sur la Lune. Et ce sont 4 albums sur lesquels j'ai carrément craqué. Alors en fait dans ces 4 albums, vous l'aurez peut-être compris, on va suivre une petite souris qui va retracer les grandes inventions des grandes personnes de l'histoire. Les illustrations sont magnifiques. C'est quand même des gros livres puisqu'il y a pas mal de lectures. À la fin vous avez quelques pages sur la vie de la personne concernée. Et c'est des livres que je conseille vraiment, que ce soit pour les petits ou pour les grands. Je sais même pas à partir de quel âge ils disent qu'on peut le lire, mais franchement moi j'ai 19 ans et j'adore. Ensuite je vais vous montrer et vous parler de l'Atelier des sorciers, le tome 1. C'est un manga, une jeune fille humaine qu'on va suivre pendant plein d'aventures. Cette petite fille, elle est humaine, mais elle rêve de pratiquer la magie et d'être sorcière. Il va se passer quelque chose autour d'elle. On va suivre ses aventures à l'école des sorciers et c'est fantastique. On m'a offert la suite de la collection à Noël. J'ai hâte de découvrir la suite de ses aventures. J'ai également lu l'été dernier Souvenir de Marnie de Joanne J. Robinson aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure, et j'ai adoré ce roman. C'est l'histoire de Anna qui est une jeune fille timide et assez introvertie et qui, pour changer d'air, va être envoyée par sa maman, enfin ses parents adoptifs chez des amis de celle-ci. Elle va découvrir un peu la campagne et elle va découvrir un manoir dans cette ville où elle est et où elle va petit à petit s'ouvrir et elle va se faire une amie qui s'appelle Marnie, mais une amie qui est tellement mystérieuse que tout le long du livre on attend de savoir qui est réellement Marnie et ce qui se passe vraiment autour de cette histoire. C'est un livre fabuleux qui se dévore, hein, franchement, assez vite, et puis il est tellement beau, l'illustration est tellement belle que ça vaut le détour. J'ai aussi lu cet album jeunesse, je l'ai plus contemplé que lu, dont le nom est Le Marchand de Bonheur de David Ecali et Marco Soma. C'est un livre absolument splendide avec des illustrations incroyables, dont la philosophie est assez jolie je trouve, puisque c'est l'histoire en assez gros de Monsieur Pigeon qui vend du bonheur en bocal. Est-ce qu'on peut vraiment vendre le bonheur? Acheter du bonheur. J'ai aussi lu ce magnifique roman graphique qui s'appelle La plus belle couleur du monde de Golo Zhao. C'est un gros bouquin que j'ai adoré lire. C'est un livre qui se lit très facilement parce que déjà c'est un roman graphique, donc c'est plutôt fluide. C'est une histoire très légère qu'on suit le quotidien d'un jeune collégien qui est passionné par le dessin et qui
est amoureux de Yoon. J'ai adoré, après je suis fan d'illustration donc forcément peut-être que ça aide, mais j'ai beaucoup aimé ce gros livre. J'ai également lu en cette fin d'année le livre Into the Ride de Jon Krakauer. Je pense que vous savez à peu près ce que c'est assez connu, il y a eu un film sur cette histoire. Into the Ride, c'est une histoire vraie sur un jeune américain qui va tout lâcher après ses études du jour au lendemain pour vivre une vie de nomade et qui va partir à l'aventure au cœur des forêts d'Alaska. Une histoire qui fait se poser des questions sur la vie, sur la nature et sur ce qu'on a à faire dans ce monde. Et voilà, j'ai beaucoup aimé lire ce roman et d'ailleurs c'est le dernier roman que j'ai lu cette année. Je voudrais aussi vous parler d'un livre qui est juste ici derrière moi, qui s'appelle Nanook, le grand livre de l'ours polaire. C'est un livre photographique de Michel Rawicki, un livre photographique où il y a quand même un peu de texte à lire. Il y a une préface de Hubert Reeves. C'est un livre qui retrace 25 ans de photos autour de cet animal qu'est l'ours polaire en toute saison. C'est un livre sublime qui fait le point sur la situation réelle liée au réchauffement climatique avec cette espèce qui est devenue un des symboles du réchauffement climatique. Et c'est franchement un travail incroyable avec des paysages incroyables. Et c'est un livre que je conseille, rien qu'à feuilleter. Si vous avez une bibliothèque ou une librairie, juste jetez-y un œil. Alors voilà pour les lectures que j'ai préférées cette année. Il n'y en a pas beaucoup, je sais, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas lu énormément non plus. J'ai encore plein de livres à lire et j'espère lire beaucoup plus et c'est l'une de mes résolutions cette année. En attendant, j'espère que cette petite vidéo de résumé de livres vous a plu et je vous dis à bientôt. Je ne sais pas dans quelle vidéo, mais je vous dis à bientôt.